C'est facile d'être en désaccord avec mes propos à moi, de par le sujet que j'ai l'habitude de traiter sur la chaîne, bien évidemment. Lorsqu'on n'est pas directement concerné par le problème, eh ben, écoutez, je m'appesantis réellement sur ce que je viens de dire par rapport au sujet de papier, au sujet de la résidence ici, là. Que ce soit temporaire, que ce soit permanente ou soit la naturalisation normale. Eh ben, écoutez, je comprends que certaines personnes ne puissent pas être attirées, on va dire, intentionnées, enfin mal intentionnées bien évidemment, pour essayer un peu de déformer mes propos. Ça, je comprends que l'implication ne soit pas totale carrément. Vous allez m'excuser de par cette vidéo réellement parce qu'il fait terriblement chaud. Je suis dans la caisse, mais là, la chaleur atteint pratiquement au jour d'aujourd'hui dans le 32-33 degrés. Imaginez un peu, donc il fait terriblement chaud. Vous allez m'excuser, je vais essayer un peu de réaliser cette vidéo en shot et puis ce sera quelque chose de bien. Donc voilà, nous allons plus parler de papier russe bien évidemment, de la résidence et consorts. Comme je l'ai dit tantôt, il y a certaines personnes qui me posent des questions concernant le papier et qui fait en sorte que beaucoup plus d'autres ne soient pas un tout petit peu concernés, soit un tout petit peu, on va dire, mis à l'écart par rapport à tout ça. Eh bien, écoutez, ce que j'ai à vous dire d'emblée est que la voie du mariage pour avoir le papier, c'est un sujet normalement que je ne cesse de répéter à chaque fois pour plus de compréhension. Eh ben, c'est une voie, le mariage bien évidemment, qui permet à un migrant d'avoir le papier ici, là, au bout d'un certain temps et tout et tout. Eh ben, tout ceux-là qui ont emprunté, on va dire, cette voie-là, pour être légal au jour d'aujourd'hui, avoir le papier et puis s'intégrer comme il le faut, ont été également étudiants. Eh ben, sont venus en Russie avec le visa d'études. C'est que certaines personnes n'arrivent pas à concevoir, on va dire, assez facilement, puisque elles ne sont pas impliquées, elles ne sont pas, on va dire, visées directement et que ces problèmes ne les atteignent pas d'une certaine manière. Je comprends encore, en quittant l'Afrique pour ici, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont dit, bon, je me rends en Russie pour les études, je me rends en Russie, voilà, pour un but. J'arrive là, je passe pratiquement 5 ans, 7 ans, 10 ans, je décroche mon diplôme, je retourne chez moi ou non, ou soit je me rends dans un autre pays pour essayer un tout petit peu, voilà quoi, de voir un peu ce qu'il en est de mon diplôme et puis de chercher un travail ou soit de poursuivre mes études sous d'autres cieux, ce qui est normal en fait. Eh ben, la majeure partie de ces étudiants-là sont issus des familles, on va dire, assez stables, ou soit riches. Voyez-vous, ceux-là qui ont cette pensée-là, je dirais la majeure partie qui reçoivent de l'aide, la majeure partie qui reçoivent un soutien permanent financier pour essayer un peu de subvenir à leurs besoins, payer l'école ou soit tous ceux-là qui sont également boursiers, également n'en trouvent réellement pas l'importance, n'en trouvent réellement pas l'utilité d'emprunter le voie du mariage, voyez-vous, enfin d'une manière générale, pour passer le cap ou soit passer à un autre niveau, essayer un peu de stabiliser sa vie normalement. Ben, il y en a également ceux-là qui ne font pas partie de familles qui sont assez stables financièrement, ou soit des richards et tout, mais qui arrivent à terme avec leurs études et puis arrivent à décrocher soit un diplôme rouge, soit un diplôme bleu qui autrefois nécessairement leur permettrait d'avoir une résidence temporaire ici, compte tenu également de leurs démarches qu'ils auront nécessairement à faire pour les avoir bien évidemment. Mais j'aimerais plus qu'on s'apaisantisse surtout sur la voie du mariage. Le mariage en soi, c'est que moi personnellement j'ai remarqué est que depuis 3 ans déjà, il y a une forte tendance qui suscite, on va dire,
qui force, j'ai envie de dire un tout petit peu, hein, les étudiants de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de se marier rapidement, assez rapidement pour avoir le papier. Et ben, c'est qui est une bonne chose. C'est qui est une bonne chose. Moi, personnellement, je trouve que c'est une excellente chose. Quand on maîtrise réellement ce que l'on veut réellement, c'est que l'on désire. Voyez-vous, le papier, son importance est vraiment, alors vraiment cruciale. Je vous demande réellement hein, de réfléchir à des fois si vous voulez nécessairement avoir ces papiers. Bon, déjà, le visa d'études permet à un étudiant hein, d'être légal ici pendant toute la durée, bien sûr, de ses études, hein, renouvelables hein, chaque année, bien évidemment. Et ben tous ceux-là qui l'ont perdu hein, par faute de moyens, par faute, on va dire, hein, de sérieux, par négligence et tout, hein, c'est un autre cas, c'est un autre problème. Je ne dirais pas non plus que tous ceux-là qui nécessairement hein, ont fait recours au mariage sont simplement issus des familles très modestes, pour dire pauvres. Mais c'est également un fait. C'est également un fait du moment où tu n'arrives réellement pas à t'en sortir, du moment où tu n'arrives réellement pas à payer tes études, à savoir déjà quand tu es contractuel, tu te dois de payer tes études seul. Vu, on va dire, la réalité également de ces pays hein, qui ne cessent, on va dire, de s'améliorer au fur, on va dire, et à mesure, hein, au fil du temps, je pense déjà l'année prochaine, soit dans 2-3 ans, il y aura beaucoup plus, hein, on va dire, hein, d'acceptation, de boulot, il y aura beaucoup plus, on va dire, hein, de possibilités hein, pour voir hein, des étudiants un tout petit peu partout, hein, ayant des jobs hein, pour essayer de subvenir à leurs besoins. Mais là, pour l'instant, c'est un tout petit peu compliqué. Ceux-là qui arrivent à sortir la tête du lot pour essayer de se trouver quelque chose afin de subvenir à leurs besoins sont, on va dire, assez minimes. Voyez-vous, c'est assez minime. Raison pour laquelle tous ceux-là qui sont issus de familles modestes ou soit très modestes arrivent nécessairement, j'ai envie de dire, hein, à emprunter voilà quoi, ces chemins-là pour avoir le papier aussi facilement. Mais tous ceux-là qui nécessairement étudient, qui arrivent jusqu'à la fin et décrochent leur diplôme, ont également la possibilité d'avoir, on va dire, le papier. Mais il y a certaines personnes, vous devriez comprendre, quand je dis ça, hein, il y a certaines personnes qui ne sont pas en mesure d'arriver jusqu'au terme de leurs études pour avoir le papier normalement. Voyez-vous, déjà, il faudra payer ses études, il faudra manger, il faudra subvenir à ses petits besoins. Il faudra de temps à autre également, voilà, se vêtir. Quand je parle de subvenir à ses besoins, c'est d'une manière générale. Mais là, il faut détailler un tout petit peu pour que vous compreniez réellement. Pourquoi? Parce que y a beaucoup plus de personnes, quand elles ne se sentent pas impliquées, concernées hein, dans tel ou tel autre problème, il y a un fort désaccord hein, qui font montre carrément, qui, moi personnellement, m'attriste un tout petit peu. Bon, je comprends la compréhension de l'un ou de l'autre est un tout petit peu différente de la mienne. Ça, je le concède totalement. Raison pour laquelle, à chaque fois quand je prolonge, soit je m'étale sur le sujet, je fournis réellement l'effort hein, d'être à 100% explicite et de vous prouver et de vous apporter des preuves, de vous prouver réellement A plus B, voilà quoi, pour que tout soit limpide, tout soit clair au fait. Donc voilà, s'il y aura des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Mais je vais faire un petit récap très rapidement. Sachez que tout cela qui voilà, maintiennent, on va dire, hein, un rythme normalement, hein, qui tend de la première hein, jusqu'on va dire hein, à la classe finale pour avoir décroché le diplôme et tout, ont également la possibilité d'avoir la résidence temporaire. Voyez-vous, beaucoup plus de personnes qui sont issues de familles très stables ne trouvent pas l'importance, on va dire, d'emprunter la voie du mariage pour avoir le papier assez rapidement. Eh bien, tous ceux-là qui sont issus des familles modestes, eux, empruntent, on va dire, hein, cette voie-là du mariage pour avoir déjà le papier au bout de leur deuxième année, soit de leur troisième année ici là. Le papier, la grande importance de ces documents
et que ça vous donne la possibilité de travailler légalement, ça vous donne le soin, on va dire l'accès aux soins de santé, ça vous donne, on va dire, la possibilité de circuler, on va dire, partout à travers la Russie sans pour autant être compliqué, soit, on va dire, dérangé et tout par la police ou qui que ce soit. Voyez-vous, ça revêtit, on va dire, beaucoup plus de formes, de possibilités quand on a un papier russe, bien évidemment. C'est dire, qu'est-ce que je ferais avec ces papiers-là? C'est un tout petit peu, on va dire, c'est mentir à soi-même. Ou soit, c'est un manque nécessairement d'informations, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, des anciens, de personnes qu'on a trouvées ici en Russie, là, qui n'ont pas su, on va dire, faire telle ou telle autre démarche afin d'avoir le document, afin, on va dire, d'avoir une résidence temporaire ou permanente, ou soit ces mariés ici, là, sont tombés sans papier. Ou il y a certains également qui maintiennent toujours, on va dire, cette allure de visa, une année renouvelable et tout. Et pour vous dire d'emblée, ces personnes-là sont toujours sur un et même terrain, j'ai envie de dire. Voyez-vous, comme on le dit souvent, font le tour, on va dire. Ils n'avancent pas, ils stagnent, ils marquent le pas. Voyez-vous, alors pour aller un tout petit peu de l'avant, en ayant le papier, bien évidemment, on se donne les opportunités, on se donne l'occasion, voilà quoi, d'évoluer un tout petit peu. Tous ceux-là qui ont évolué, ce sont ceux-là qui ont le papier, soit une résidence temporaire, soit une résidence permanente. Encore faut-il bien sûr être sage, intelligent pour essayer un tout petit peu, voilà quoi, de jouer avec ces papiers-là pour s'en sortir. Parce qu'on peut détenir le papier, mais du moment où on n'est pas assez, on va dire, courageux et qu'on n'est pas assez, on va dire, impliqué par telle ou telle, on va dire, réalité pour essayer un peu de s'en sortir, on risquerait nécessairement de se noyer dans la galère tout en ayant le papier, bien évidemment. Pour certaines personnes, c'est un moyen également d'aspirer un ouf de soulagement de par la tranquillité que confère ce papier. Mais cela ne se limite pas à ça. Voyez-vous, il faut impérativement, alors impérativement, je vous le demande, de s'impliquer comme il le faut, de trouver un boulot, soit de monter un business. Voyez-vous, pourquoi? Parce que c'est l'une, on va dire, de possibilités également qu'offre le papier. On peut monter son propre business, devenir son propre patron. Encore faut-il avoir bien sûr les outils pour ça. Donc voilà, en espérant que je me suis très bien fait comprendre. Donc voilà, cherchez à être en accord avec de toute façon ce que j'ai dit. Ce sera quelque chose également de bien que d'extrapoler, on va dire, mes propos pour soutirer simplement l'incompréhension, ce qui n'est pas bon du tout. Donc voilà, en espérant que vous vous portez bien, je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous. Moi c'est Vima Wete, portez-vous bien. Ciao. Yeah.